Bienvenue dans la présence de Dieu. Luc chapitre 4. On peut rester debout, on lit et on va passer à la parole. Le climat est bon pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il fait beau aujourd'hui? Wow. Regarde ton voisin, dis-lui bon dimanche et bon appétit. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis. Je voudrais que vous puissiez partager suffisamment ces liens maintenant. Alors maintenant, identifiez des amis, des membres de famille. Nous sommes en train de parler sur les promoteurs de la pauvreté. Nous sommes sur ces 3 dimanches prophétiques. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Restez connectés et quand c'est votre parole, tapez-la, amen, mettez ces commentaires, cette citation, elle pourra édifier quelqu'un. Bref, participez au culte. Amen. Amen. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. 19, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Je veux parler de manière que vous puissiez comprendre ces choses que le Seigneur a déposées sur mon esprit. Amen. Amen. J'ajoute encore 2 définitions ce matin de la pauvreté. Ensuite, je vais toucher, je prie que Dieu me permette de parler au moins des 2 promoteurs de la pauvreté. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On m'a parlé bon, ok, acclame d'abord pour le Seigneur. Merci. Et puis, on m'a parlé du prophète de Béni. Levez-vous, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète? Merci beaucoup. Sanctuaire de gloire, je pensais que j'étais à sanctuaire de gloire. Acclamons bien, merci de nous honorer par votre présence. Merci beaucoup. Amen. On peut se rasseoir. Il y a aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Augustin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Un évangéliste, un banquier, un écrivain, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Il est sur un autre livre pour lequel je crois que c'est moi qu'on attend seulement. Je dois mettre ma dernière correction sur son livre pour que ça puisse être publié. Amen. Hein? Voilà. Alors, la pauvreté, la première définition, rappelez-vous, et peut-être que vous n'avez même pas assisté au séminaire qu'on a eu il y a une semaine passée. Alors que je parle, s'il vous plaît, Église, écrivez rapidement ces définitions dans votre téléphone, dans votre carnet, dans votre bloc-notes, que ça reste. Et je veux que ces enseignements, que ces enseignements, vous puissiez les écouter encore et encore. J'aimerais vous dire que nous sommes dans l'année de la domination. Amen ou pas amen? Et sans la richesse, il n'y a pas de vraie domination. Je sens tellement l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez, Église? Sans la richesse, Papa Bora, il n'y a pas de vraie domination. C'est pourquoi vous me voyez insister sur ces choses. Il ne faut pas que la domination soit comme un slogan. 2022, domination, c'est bien. Mais il y a un facteur, un élément important qui nous permet de dominer. C'est la richesse. Quelqu'un dit après moi les richesses. Quelqu'un dit encore les richesses. C'est ainsi, quand Christ commence le ministère, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour une chose, c'est annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire, en venant moi Jésus, j'ai une priorité. J'ai besoin de voir une
dimension des choses être éradiquée, disparaître, être supprimé, être dépositionné. Et cette chose-là, on l'appelle la pauvreté. Donnez-moi amen. Amen. Donnez-moi amen. Amen. Ainsi Jésus n'était pas venu que pour mourir pour le péché de l'homme. Jésus, en mourant, il est mort pour le péché, mais aussi pour régler aux conséquences du péché. Est-ce que l'église est avec moi? Il est mort à la croix pour le péché, mais il est mort aussi pour régler aux problèmes du péché. Il est mort aussi pour régler les conséquences du péché. Et parmi les conséquences du péché, alléluia, il y a la pauvreté. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ainsi nous avons compris ceci, que la pauvreté, premièrement, c'est le manque d'argent. Ça c'était la première définition. Quand tu n'as pas d'argent et que tu es pauvre. Amen. Amen. Deuxième définition, vous allez trouver tout ça sur notre chaîne YouTube, sur notre Facebook, mais je rappelle parce que c'est important. Deuxième définition, nous avions défini la pauvreté comme l'incapacité de se prendre en charge. L'incapacité de se prendre en charge. Le manque de vie épanouie. De vie comblée. Donc tu ne sais pas prendre ta propre vie en charge. Ça, c'est la pauvreté. Je ne vais pas aller dans les détails. Vous allez retrouver ça. La pauvreté aussi, nous l'avions définie comme l'incapacité d'avoir l'argent nécessaire, le capital nécessaire pour démarrer un projet, pour réaliser un rêve. Il y a des gens comme ça, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont sur le même projet. Ces projets ne démarrent pas. Pourquoi? Ce ne sont pas les sorciers de la famille. Ces projets ne démarrent pas juste parce que tu manques quoi? L'argent. La pauvreté aussi, c'est l'incapacité des moyens pour surmonter à une épreuve. Amen. Il y a des gens comme ça. Il fait face à une épreuve de $200. C'est facile pour lui de sortir $200 et de régler au problème. Mais si un problème de $5,000, $10,000 lui arrive maintenant, il peut piquer une crise. Amen ou pas amen. Il peut faire l'AVC. Pourquoi? Il n'a pas de moyens lui permettant de surmonter à l'épreuve. Ça, on appelle ça la pauvreté. Jusqu'à là, ça va? Amen. La pauvreté aussi, c'est la vie des dettes. Donc, quand tu as des dettes, c'est de la pauvreté. Parce qu'en vérité, les dettes n'enrichissent pas. Les dettes appauvrissent. Et même ça ridiculise. Parce que même celui qui ne pouvait pas te manquer du respect peut te manquer du respect juste parce que tu as sa dette, des unités, des pains, des habits, des loyers, de la nourriture, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais parce que nous sommes ici, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. On ne parlera plus de dettes dans ta vie. Tu sais ça. Pourquoi? Les dieux de l'or, les dieux de l'argent et notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle autre définition encore de la pauvreté? Hein? La pauvreté, c'est aussi la vie de dur labeur. Trop d'efforts sans les fruits à la hauteur. Vous allez voir quelqu'un qui fait trop d'efforts, mais des résultats maigres. Ça, c'est la pauvreté. Amen. Amen. Une dernière définition, c'était laquelle? Pardon? La pauvreté, dimanche passé,
je nous ai dit que c'est un esprit. Et quand c'est un esprit, Église, suivez-moi très bien, ça incarne la dimension d'un pouvoir. Et nous avons vu plusieurs signes par lesquels tu peux savoir que l'esprit de la pauvreté est en train de travailler contre toi. Amen. Entre autres, quand l'esprit de la pauvreté travaille, il y a des morts précoces. Quelqu'un peut mourir précocement. Pas parce qu'il a péché. Écoutez-moi très bien. Mais parce que l'esprit de la pauvreté a vu la fortune que cet homme aura. Et il précipite sa mort. Parce qu'il sait que s'il devient riche, il libérera sa famille. D'ailleurs, j'entends la parole prophétique. Est-ce que tu sais que ta richesse à toi, elle ouvrira la richesse de la famille aussi? Qui reçoit cette parole? Le Seigneur me dit, ta richesse à toi, elle va libérer la richesse de la famille. Ta prospérité à toi, elle va libérer la prospérité de la famille. Ok, que cette parole arrive aux 15 premières personnes qui ont compris qu'elle est à elle. Alléluia. Les gens peuvent mourir précocement. Amen. Il y a les vols des ressources. Il y a même des gens dans l'esprit de la pauvreté. Ils sèment mais ils ne récoltent rien. Avançons ce matin. Amen. Vous allez trouver toutes ces choses que j'avais enseignées. Une autre définition de la pauvreté. La pauvreté, c'est une mentalité. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Amen. La pauvreté, suivez-moi, c'est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est un état mental. Même vous qui me suivez, suivez très bien cet enseignement. Donc il y a des gens, mon fils Nathan, le problème ce n'est pas qu'en main il n'a rien. Le problème c'est que déjà sa mentalité, c'est une mentalité de pauvreté. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. Et l'une des caractéristiques pour reconnaître la mentalité de la pauvreté, c'est la limitation mentale. Amen. Comment tu vas reconnaître que tu es victime de la mentalité de pauvreté? C'est la limitation mentale. Alléluia. Alléluia. Et dans la limitation mentale, qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir que tu as du mal à rêver grand. L'église est là. Amen. Les gens qui ont la limitation mentale, ils rêvent petit. Ils ont du mal à rêver grand. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Jusque-là, on évolue. C'est pourquoi je te donne un note à bénir. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Le note à bénir que je te donne, c'est que la pauvreté n'est pas que le manque d'argent. La pauvreté aussi, c'est le manque de rêves. Amen. Dans la mentalité de pauvreté, il y a la limitation, je dis mentale. Tu te sens comme limité. Donne-moi amen. Amen. Bouge ton voisin. Amen. Bouge ton voisin. Amen. Bouge ton voisin. Dis-lui limitation mentale. Dis-lui limitation mentale. Dis-lui limitation mentale. Dis-lui encore limitation mentale. Vous allez voir que ces personnes-là, j'insiste encore, il y en a même ici. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Et il va vous libérer. Cet amen ne m'a pas rassuré. J'ai dit Dieu m'a envoyé parce qu'il va vous libérer. Ces personnes-là, elles ont un problème de limitation mentale. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont du mal à rêver grand. Ça veut dire ces personnes-là, elles rêvent petit. Ça,
C'est la mentalité de la pauvreté. Est-ce que tu sais, oh mon Dieu, j'aime l'école de ce matin. Amen. Kenan, est-ce que tu sais, Papa Lucien, est-ce que tu sais, en matière de rêve, la seule limite, c'est celle que toi-même tu mettras. Tu n'as pas compris ça. Je répète encore. Est-ce que tu sais, en matière de rêve, le seul, la seule personne qui peut mettre la limite, qui peut dire ça s'arrête là, ça ne va pas continuer, ce n'est pas le diable, ce n'est pas non plus Dieu, mais c'est toi. Je ne sais pas si je suis à sanctuaire de gloire. Amen. Là où il y a la mentalité de la pauvreté, j'insiste encore, le premier signe, c'est la limitation mentale. Alors que nous sommes ici, je vais te sortir des limitations mentales. De rêver toujours petit. Vous savez, laissez-moi parler comme l'Esprit me conduit. Il y a des gens, en vérité, ce n'est pas le monde qui t'humilie. Toi-même déjà, tu te vois petit. Sois sincère avec toi-même. Ah là, tu ne m'étonnes plus. Amen. Déborah donne amen. Donnez-moi amen. Ce n'est pas le monde qui t'humilie. Ce n'est pas le monde qui te rend petit. C'est que tu as une grosse tête. Mais tu dedans, tu te vois petit. Aucun grand rêve. Alléluia. C'est ainsi, il y a des gens qui pensent même que eux ne peuvent pas habiter certains quartiers. Alléluia. Ils ne peuvent pas habiter dans certaines communes. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit la pauvreté n'est pas que le manque d'argent, mais c'est d'abord le manque de quoi? Des rêves. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, sous l'onction de Jésus-Christ, rêve grand. Amen. Ça ne me rassure pas. Je dis rêve grand. Amen. Je répète encore, rêve grand. Amen. Je dis à la chorale, rêve grand. Alléluia. Je te dis à toi qui es ici, rêve grand. Amen. À vous qui êtes en face de moi, rêvez grand. Amen. À cet étranger, je dis rêvez grand. Amen. Vous qui me suivez en ligne, je dis rêvez grand. Amen. Alléluia. Rêvez grand. Enlève toute forme de barrière dans tes pensées. Donne-moi amen, je vais te révéler des choses. Le climat est bon, je peux enseigner. Alléluia. Qui t'a dit que tu ne peux pas habiter la Gombe? Amen. Qui t'a dit ça? Que tu ne peux pas avoir une villa à Montfleury là-bas. Ah, voilà, maintenant vous n'êtes plus d'accord avec ça. Qui t'a dit ça? Voilà, quand tu penses à une maison, toi-même tu connais les coins là. Je ne veux pas les citer. Mais toi-même tu sais ça. Ce sont ces genres de coins que tu aimes. Ce sont ces genres de coins auxquels tu crois que bon, oui, là-bas au moins je peux habiter là-bas. Alors que toi tu penses petit, il y a des hommes et des femmes qui pensent grand. Alléluia. Allez, j'allais révolutionner quelqu'un. Je préfère encore quelqu'un qui manque l'argent dans ses poches, mais qui dans ses pensées est grand. Je dis, je préfère encore quelqu'un qui manque l'argent dans ses poches. Aujourd'hui tu manques l'argent, mais dans tes pensées tu es grand. Tu te vois grand. Oh mon Dieu, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Alléluia. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Amen.
Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as droit de rêver grand. Dis-lui Oh, ça. Oh, dis-lui combien tu as droit de rêver grand. Allez-y, répète ces prophéties après moi. Regarde. Dis-lui, tu as droit de rêver grand. Tu as droit de rêver grand. Dis-lui, tu as droit de rêver des Tu villas. as droit de rêver des villas. Dis-lui, tu as droit de rêver rouler dans des Rolls Royce. Tu as droit de rêver de rouler dans les Rolls Royce. Dis-lui, tu as droit de rêver tu as droit d'être logé dans des grands hôtels 5 étoiles. Alléluia. Amen. Amen. Dis-lui, tu as droit de rêver désormais de voyager en business class. Pas en économique, papa. Donne-moi un amen si tu es là. Amen. Amen. Papa, économique là-haut. Économique et business là. La business. C'est pas pareil. Ekokanate. Amen. 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 Hein? J'ai dit économique là. Économique et business. La business. C'est pas pareil. Ekokanata mokete. J'allais poser la question qui a déjà voyagé en business, mais je me réserve. Je n'ai pas besoin d'être estomaqué. Mais l'enseignement de ce matin vient de te libérer. Amen. Vous savez, un jour, Julio, je suis invité quelque part. J'étais le nom. Alors, on m'envoie les billets. Quand je regarde les billets, c'est un billet économique. Or, moi, j'ai déjà dit que je ne prendrai plus l'avion en économique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de mon argent, j'ai ajouté à ces billets. J'ai dit à une de mes filles ici, j'ai dit, prends cet argent et ces billets, fais-moi un billet business. J'en connais le secret. Il y a des gens, tu peux les rencontrer comme business là-bas, pas en économique. Alléluia. Hein? Alléluia. Et quand j'atterris, là où j'ai atterri, j'étais le nom. Je remets le billet pour qu'on prenne ma valise. Et puis je leur dis, c'est business. La personne sursaute. Elle dit, oh, mais nous t'avons envoyé un billet économique. J'ai dit non, c'est business. J'ai donné un message pour dire prochainement, si tu veux m'inviter, respecte l'onction de Dieu dans ma vie. Ne m'amène pas dans l'économique. Ah, tu n'as pas compris ces choses. J'ai dit, tu es libre de penser grand. Amen, pas amen. Amen. Excusez-moi, j'ai fait ma petite folie. À force de business, un moment j'ai eu le courage. Dernièrement, j'étais avec ma femme en business. Je lui ai dit, je vais demander, je vais entrer dans la cabine de pilote. Je vais un peu voir comment ça se passe. J'ai parlé au gars qui était là, j'ai dit, je dois entrer. Ok, attendez, il demande au pilote, le pilote accepte. Pourquoi il a accepté? Parce que d'abord, c'est une personne qui est en business. J'ai passé une grande partie du voyage avec le pilote. Les posant la question, maintenant comment vous faites? Vous maniez cette histoire comment? Ça s'est fait comment? C'est au moment de l'atterrissage que je suis sorti pour récupérer ma place. Mais si c'était en économique, et puis là-bas, on vous donne un coca, un pain. Mais en but, alléluia. En business, tu entres d'abord, bonjour messieurs. Et puis à un moment, on t'apporte une sorte de moussoir là, c'est chaud comme ça, pour essuyer les mains. Donc vraiment, alléluia. Même ton voisin te respecte. Il ne te connaît pas, mais il te respecte. J'ai dit à quelqu'un, rêve grand. Alléluia. Même toi qui me suis, j'ai dit, rêve grand. Amen. Tu ne vas pas donner un amen rassurant. Amen. La deuxième caractéristique, dans la mentalité de la pauvreté, il n'y a pas que la limitation mentale, où vous sentez que la personne est trop limitée. Elle rêve petit. Elle ne voit que petit. Deuxième signe, c'est quand tu n'as qu'une seule source de revenus. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. On ne me donne plus amen. Amen. Je répète, quand tu n'as qu'une seule source de revenus, c'est la mentalité de la pauvreté.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que retenez l'église. Personne ne devient riche à cause de son salaire. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses? Vous êtes à la maison, vous êtes ici. Je vois quelqu'un ici. Ça me pèse à Moussala. Ça me pèse à Moussala. Je t'informe. Le travail n'est pas mauvais. Ok? Quand tu auras le travail, mets-toi en tête, ma fille Esther, que personne ne devient riche à cause que du salaire. Pourquoi tu ne m'as pas donné amen? La mentalité de la pauvreté, écoutez-moi très bien, c'est se contenter de vivre par une seule source de revenus. Amen. Répète-le à ton voisin. Tu peux le répéter à ton voisin? Bon, ok, je le répète pour que vous puissiez écrire. La mentalité de la pauvreté, c'est se contenter de continuer à vivre avec une seule source de revenus. J'appelle ça la première étape de la pauvreté. Il faut que ça te choque ce matin. Toi qui es là, ton seul revenu, c'est ton salaire. Tu es encore pauvre. Oh, on ne me donne plus amen. Alléluia. Voilà. Alléluia. Même si c'est $5,000, comme c'est le seul, la seule source de revenus, c'est la pauvreté. J'allais dire, c'est la mentalité de quoi? Ta seule source de revenus, c'est l'argent que tu gagnes, par les pains que tu vends, par les bijoux que tu vends, par, je ne sais pas moi, telle affaire que tu fais. C'est la seule. On appelle ça la mentalité de quoi? Église, est-ce que vous êtes là? On appelle ça la mentalité de quoi? De la pauvreté. Pourquoi? Nota bene. La richesse, c'est le résultat de plusieurs activités. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète. La richesse, Jean-Marc, c'est le résultat de plusieurs activités. Amen. Donc, si tu as pour seule source de revenus seulement ton salaire, je répète encore, c'est la première étape de la pauvreté. On ne me donne plus amen. Amen. J'ai provoqué des gens, on ne me donne plus amen. C'est ça l'école avec vous. Hein? Maintenant, regarde ton voisin. Dis-lui pauvre ou riche. Change encore de vas-y, dis-lui tu es pauvre ou tu es riche. Même vous qui me suivez, pose la question, tu es pauvre ou tu es riche. Si tu es pauvre, ça se prouvera par le fait que tel que tu es là, tout de toi, c'est juste ton salaire, pas autre chose. Tout de toi, c'est juste l'argent que tu gagnes dans cette affaire, pas autre chose. Ça, c'est la première étape de la pauvreté. La richesse, j'insiste l'église, c'est quand il y a plusieurs activités que tu entreprends et qui te font entrer de l'argent. Maintenant, quand tu fais cette sommation, voilà la richesse qui est révolutionnée ici. Parce que yo kanisa kinyo sezo sipaka na musala. Ozo konda ni musala. Oh Dieu, c'est très bien. D'ailleurs, je t'informe, tu auras ce travail-là. Donne-moi amen du travail. Mais quand tu auras le travail, si avec le temps, ta seule source de revenus, ce n'est que le seul salaire. Je répète, le seul salaire. C'est la première étape de la pauvreté. On avance bien? Amen. On avance bien? Amen. L'argent, les richesses, c'est le résultat de plusieurs activités. C'est pourquoi
Tu es médecin, médecin. fais encore des affaires. Tu es architecte, fais encore des affaires. Tu es homme de Dieu, fais encore des affaires. Oh, plus là. Tu es étudiant, fais encore des affaires. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. La mentalité que de la pauvreté, ce n'est pas seulement la limitation mentale, hein? Mais c'est aussi avoir pour seule source de revenus juste ton salaire. Alors que, en temps réel, chaque jour ou chaque semaine ou à la fin du mois, tu devais collecter. Est-ce que vous comprenez? Il y a imprimerie, il y a restaurant, hein? Il y a Bilamba au TKK, il y a Poto. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a crédit au TKK. Donc tu devais collectionner. Voilà la richesse. Mais je vous dis que la richesse est différente de la fortune. Je vous expliquerai ça dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut être riche mais sans avoir la foi. Je vous expliquerai ça dimanche prochain. Amen. Qui entend ces choses? Amen. Qui entend ces choses? Amen. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui est béni? Amen. Qui est béni? Amen. Voilà, maintenant, regarde ton voisin. Dis-lui, ne te contente plus de ton seul salaire. Dis-lui, c'est la première étape de la pauvreté. Est-ce que tu peux changer de voisin, s'il vous plaît? Si ton voisin ne parle pas, cherche-moi un autre voisin qui parle. Je suis venu pour faire un travail pour lequel il faut connaître des résultats. Regarde ton voisin, dis-lui vivre de ton seul salaire. C'est la première étape de la pauvreté. En fait, en vérité, tu es pauvre. C'est ce que je voulais dire. Qui a compris? C'est pourquoi Eva, des idées comme celle que tu as là, des royalties, je t'encourage, va encore avec. Tu ne peux pas rester là, hein, avec ton salaire. J'insiste, même si c'est 10 000 $, du moment où c'est la seule source de revenus, c'est pas la richesse. C'est la première étape de la pauvreté. La mérite. Israël, Mindo, il est, Maman Daniela, Maman Ginette, Munashikia, sana. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui fais quelque chose d'autre. Dis-lui ça. Aussi, te dis lui fais quelque chose d'autre. Papa, moi je t'encourage. À ton travail là, vends même les plantes. Vends les plantes. Vends les ongles des femmes. Crée même un bon maléwa. Fais un bon restaurant. Crée un service traiteur qui peut commencer à livrer de la nourriture pendant la pause dans des entreprises. Je te dis la vérité. À ton seul salaire là, hein, tu ne sauras pas qui reçoit cette révélation là. J'ai envie de vous prendre, de vous introduire de force dans cette révélation. Parce que vous êtes trop restés. C'est pourquoi je vous avais dit, on ne travaille pas pour l'argent, mais on travaille pour un but. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ces choses? On ne travaille pas pour l'argent, mais on travaille pour un but. Et l'argent, les richesses, c'est les résultats de plusieurs activités, de plusieurs entreprises. Plusieurs. Maintenant, toi, la seule source. Et puis tu es fier de ça. 6 heures, aussi au mimi, ok. 22 heures, fatigué. Quoi?
je viens du boulot. Une très bonne chose. Mais je t'informe, on ne travaille pas pour l'argent, mais pour un but. Et la richesse, ce n'est pas avoir pour seule source de revenus que ton salaire. La richesse, c'est le résultat de plusieurs activités. Amen ou pas amen? Amen. Qui a reçu la révélation? Amen. Donne-moi amen si tu as reçu la révélation. Amen. Hey, donne-moi amen si tu as reçu la révélation. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, on ne devient pas riche par un seul salaire. Il faut plusieurs activités. Si tu n'as pas le temps, engage des gens. Mets ta femme dedans. Mets ta fiancée dedans. Au lieu de passer tout le temps à vous fricoter, vous flirter, faire des bêtises, donne-lui l'argent et là il fait des affaires. Là vous ne m'avez pas donné amen. Alléluia. Les derniers signes dans la mentalité de la pauvreté, c'est comment tu sauras que quelqu'un a la mentalité de la pauvreté? J'ai dit premièrement, la limitation mentale. Il rêve petit. Deuxièmement, la seule source de revenus, c'est son salaire. Ça, c'est la première étape de la pauvreté. Ok? Troisièmement, l'esprit de la mentalité de la pauvreté, c'est se priver pour économiser. C'est privé de certaines choses pour économiser et pas investir. C'est privé pour économiser et pas pour investir. Économiser et investir, ma mérite, c'est deux choses différentes. Voilà. Ce qui après va mater à bouer. Vina bino e bongi te. Kapo toza na live. Na lingana lobe logo moko. Kapo toza na live. Alléluia. Po ba to live baluka ka ba biloko wana. Ka partout wana nde akokate puis à partager. Alléluia. Na olobango ata après matin. Je veux dire ça après la prédication. Amen. Qui m'écoute là? Qui reçoit la matière. Amen. Donc la mentalité de la pauvreté, c'est se priver, maman Daniela. C'est se priver pour économiser, mais pas investir. C'est comme ça, Daniel. Vous trouverez des gens. Depuis à Bomba $100. Depuis qu'il a gardé ses $100 il y a longtemps. Ça fait 6 mois. 6 mois et c'est les. Et là, tu n'as poussière. Alléluia. Pauvre. Pauvre. J'ai dit pauvre. Pauvre. Tu te prives. Je ne veux pas manger. Je ne veux pas acheter des habits. Je ne veux pas faire telle chose. Écoute-moi. Une très bonne idée au départ. Mais la suite, elle est mauvaise. Pourquoi? Tu te prives pour économiser au lieu de te priver pour investir, pour produire. Alléluia. Parce que l'argent se multiplie pas en économisant, mais l'argent se multiplie en produisant, en investissant. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. $10 en gros. Tu as froissé tes $10. 250 depuis au final, tu as froissé ça quelque part. Tu as mis ça sous ta valise. Sous ta valise. C'est mon argent, ça reste là. Tu t'es privé de cabello comme tout le monde. Alléluia. Tu t'es privé d'acheter des vestes, des iPhones. C'est une bonne chose. Mais la suite, tu as mal fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un autre abéné. L'argent n'aime pas chômer. Alléluia.
L'argent n'aime pas chômer. Ne fais pas chômer l'argent de Dieu. Quand tu t'es privé de choses, c'est une très bonne idée. Mais maintenant, prends cet argent, investis-le quelque part. Fais que ça produise. Alors ça va multiplier. Mais si tu économises seulement, sans investir, sans faire produire, ça restera que cette somme-là. Vous êtes ici ou vous êtes à la maison? Amen. Vous êtes ici ou vous êtes à la maison? Amen. Je prie au nom de Jésus, Alléluia, tel que je l'ai demandé à Dieu. Amen. Après ce culte, reçois le renouvellement de l'intelligence. Je dis, reçois le renouvellement de l'intelligence. Tu me donnes ton plus grand Amen. Dieu le fait dans ta vie. Amen. Que ces choses restent en toi. Hein? Que ça reste en toi. Au moment où il y a des gens, il a une caisse en bois comme ça. Hein? Il a 20 euros. Quand il avait 1 euro, il met dedans. 30 euros. Quand il a 30 euros, il met dedans. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as bien fait. Dis-lui ça. Aide-moi. Dis-lui, tu as bien fait. Dis-lui maintenant, c'est quoi la suite? Si la suite, c'est économiser, tu ne deviendras jamais riche. Qui a compris? Amen. Mais si la suite, c'est investir, produire avec ça, tu deviendras riche. Amen. Amen ou pas amen? 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 Amen. On est à la 40e définition de la pauvreté. 10e, hein? 11e. Bon, chacun écrit comme il écrit, n'est-ce pas? La pauvreté comme la mentalité. Sortez-moi les 3 choses. J'ai parlé de quoi? Limitation mentale, incapacité de rêver grand. Deuxième chose, continuer à vivre que d'une seule source de quoi? De revenus. Ça, c'est la première étape de la pauvreté. Même si c'est 15 000 $. Parce que tu te rendras compte. Le jour où on te paye 15 000 $, tu voudras changer de voiture, changer de quartier, changer de standing de veste. Tu ne porteras plus de montres de 45 $. Tu vas aller au montre de 350 $. Parce qu'en vérité, c'est ça aussi le prix des vraies montres. Et puis, bon, je n'ai rien dit en passant rapidement. Et puis voilà. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un regarder son bras. Je n'ai rien dit. Il y en a qui ont des montres. Il y en a qui ont l'appareil qui les indique l'heure. Je n'ai rien dit. Et enfin, la mentalité de la pauvreté, c'est se priver pour économiser et pas investir. Là, tu as mal. Amen ou pas amen? Lève ta main. Déclare après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est bien, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la mentalité de la pauvreté. Je refuse la limitation mentale. L'incapacité de rêver grand. De voir grand. Je refuse de se priver pour économiser au lieu d'investir. Je refuse la mentalité de la pauvreté au nom de Jésus. Je refuse de rester dans le contentement de mon seul salaire, de mon seul revenu. Je m'engage à multiplier mes activités, mes entreprises pour la richesse au nom de Jésus-Christ. Oh éternel, donne-moi la force d'acquérir les richesses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut avancer ou on arrête par là? On peut avancer? Encore un peu? Voilà. On peut encore un peu pousser? Amen. Qui est béni? Qui est béni? Voilà, s'il vous plaît.
Cette semaine, quand on va venir pour la prière, amène tes projets bien écrits. Amen. Oui, il faut penser à ça. Vous voyez, excusez-moi, vous voyez nos mamans qui font les maléoïs, n'est-ce pas? Amen. Si ça ne produisait pas, elles arrêteraient de le faire. C'est quoi ton problème? Tu es trop orgueilleux. Amen. Amen. C'est ce qui fait que tu manques d'argent. Tu es trop orgueilleux. Non, moi, non. Alléluia. À mon niveau ici, quel niveau? Airtel Monnaie vide. M-Pesa vide. Orange Monnaie vide. Quel niveau? Amen ou pas amen? Alléluia. Dis à ton voisin, entre dans toutes les affaires. Dis-lui, infiltre-toi. Dis-lui, infiltre-toi. Dis-lui combien, infiltre-toi. Dis-lui, infiltre-toi. Alléluia. Achète des motos. Toi, tu connais les noms de ceux qui conduisent là. Tu les prends. Tu peux avoir 2 motos qui te font entrer chaque soir, je ne sais pas moi combien. N'est-ce pas? Tu as un maléo à quelque part qui te fait entrer autant. Tu vends des petites histoires de femmes. Ça te fait entrer de l'argent. Et puis tu as ton salaire là, qui te fait entrer de l'argent. Alléluia. Alléluia. Les jours où tu vas sommer tout, tu vas mener maintenant la vie au-dessus des besoins. Amen. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi. Regarde dans ton salaire là. On te paye $500. D'ailleurs, je sais que tu es très content de ça. Dieu des alliances. $500. Même Dieu des alliances. Alléluia. Mon fils a $500. Mais je t'informe que ce n'est pas suffisant. Vrai ou faux? Amen. La preuve, quand tu enlèves les loyers dedans, tu enlèves la provision. C'est comme ça qu'il y a même des jours de culte où tu rates les cultes. Parce que tu n'as pas assez d'argent malgré ton salaire là pour payer les transports. Pourquoi? Première étape de la pauvreté, tu dépends que d'une seule source de revenus. Proverbe 17, 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Moi, je rêve d'une église où les femmes sont dans les affaires, les hommes sont dans les affaires, les prédicateurs dans les affaires, les hommes dans les affaires. Nous sommes dans les affaires. La Bible dit quoi? C'est lui qui a trouvé me les donne. La Bible dit. Non, donne-moi 27, 17. Je pense m'avoir trompé, excusez-moi. C'est un passage que l'Esprit m'a soufflé pendant que je parlais. Non. Trouvez-moi rapidement le passage de la meilleure activité de l'homme, tout ça, dans Proverbe Israël. Trouvez-moi. On va me les donner, ne vous en faites pas. Amen. Alléluia. J'ai vu ce passage venir devant moi. Regarde ton voisin. Dis-lui, multiplie les activités. Dis-lui ça. Oh, s'il te plaît, dis-lui encore multiplie les activités. Dis-lui encore bien multiplie les activités. Comment tu te contentes que... Proverbe 12, 27. Merci. Proverbe 12, 27. La Bible dit quoi? Les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? Alléluia. Le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? Alléluia. Oh, répondez-moi. Le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Amen. C'est être en activité. L'entrepreneuriat, les affaires, les copes. Même quand on mène, moi, ces choses-là ne me disent rien. À mon niveau ici, j'entre dans ça. Yo, si vous avez 500 000. Alléluia. Et puis vous avez mis balé dans le corps. Alléluia. Vous êtes que 2. 5%. On vous donne 5%. En un jour.
Alléluia, tu vas avoir le salaire d'un homme qui a fait 10 ans pour $500. Je lève ma main droite. Amen. Je décrète et je déclare Amen. à partir d'aujourd'hui que l'onction des affaires, Amen. que la grâce des affaires, Amen. que l'onction des affaires, Alléluia. mon Dieu, que l'onction des affaires, Amen. oh Dieu que j'ai prié, que Amen. l'onction des affaires, Amen. que la grâce des affaires Alléluia. descende au milieu de nous. Amen. Que tu commences à rêver grand. Amen. Je dis que tu commences à rêver grand. Amen. Engage-toi aux affaires. Alléluia. Engage-toi aux activités. Amen. Engage-toi à entreprendre. Amen. Ne sois pas un paresseux. Alléluia. Reçois cette grâce. Amen. Tu le reçois plus fort et tu entres dans cela. Amen. Tu le reçois plus fort et tu entres dans cela. Amen. Tu le reçois plus fort, tu entres dans cela. Amen. Que Dieu suscite des femmes des affaires, Alléluia. des hommes des affaires. Amen. J'ai dit des femmes d'affaires, Amen. des hommes d'affaires. Amen. Pas des petites affaires, Amen. mais des grandes affaires. Alléluia. Alléluia. Toi, une femme. Hein? Tu es intelligente comme tu l'es là. Hein? Comme tu es belle comme ça. Toi, à ton âge, tu trouves comme ça une belle femme intelligente. Elle ne fait rien de sa vie. Rien de son temps. Tout ce qu'elle attend, c'est le mariage. Sorcière. Même si c'est ton cas, toi qui me suis, tu es envoûté. Tu es très envoûté. Pourquoi tu ne fais pas les affaires? Pourquoi tu ne cherches pas le travail? Pourquoi tu ne penses pas t'épanouir? Pourquoi tu préfères chaque jour, tu es en train de dormir, tu te réveilles, tu dors, tu ne fais rien. J'attends le mariage. Sorcière envoûtée. Une femme, je l'ai dit à la réunion des femmes dernièrement, ne peut pas avoir pour seule vision de la vie que le mariage. C'est anormal. Amen, papa. Je répète, Alléluia. Une femme ne peut pas avoir pour seule vision. Donc la seule vision, la seule, c'est le mariage. C'est anormal. Alléluia, papa. Regarde ton voisin, dis-lui c'est anormal. Dis-lui encore bien c'est anormal. Après tout, le mariage n'est pas le terminus de la vie. Le mariage c'est une étape comme toute étape normale de la vie. Ce n'est pas le terminus qu'on t'évoque. Il n'y a pas une université complexe et compliquée comme le mariage. Posez la question aux mariés, ils vont vous dire. J'ai dit poser la question aux mariés. Des fois, ne suivez pas nos apparences là quand vous voyez. On est là comme ça, on marche. Alléluia. Tu sais ce qui se passe. Alléluia. Tu sais quand on se dispute. Tu sais qu'on ne s'entend pas. Tu sais quand ça ne tient pas. Amen ou pas amen? Amen. Donc tu es là toute ta vie. Tu ne fais rien de ça. Rien, alors rien. Tu attends les mariages. Envoûté. Le mariage est bon. Mais c'est une grande responsabilité. Très grande. En attendant le mariage, cherche le travail. Tu ne m'as pas donné amen. J'ai dit en attendant le mariage, va chercher le travail. En attendant le mariage, entre dans les affaires. Commence à faire des activités. La Bible dit, l'Éternel bénira l'œuvre de nos mains. Donc si tu ne fais rien, même Dieu ne saura pas comment te bénir. Et puis ça c'est quelle vie? Toi, on fait que te donner. Qui est révolutionné? Amen. Dis après moi l'imitation mentale.
Dis après moi une seule source de revenus. Dis après moi c'est privé pour économiser et pas investir et produire. C'est la mentalité de la pauvreté. Déclare après moi je refuse cela. Come on, je refuse cela. Come on, je refuse cela. Come on, je refuse cela. Au nom de Jésus. Amen. Je termine par là. La pauvreté aussi. C'est ma dernière définition. Même si je n'ai pas encore parlé du promoteur. La pauvreté aussi, c'est la malédiction. Amen. Amen. Manquer l'argent, c'est une malédiction. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. C'est la malédiction, papa. Tu es là, tu manques d'argent. Tu es à l'aise avec. Est-ce qu'à l'extérieur, là, si on mesure, on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il faut éviter la distraction. Amen. Tu manques l'argent. Tu es à l'aise. On te dit, viens prier pour chasser la pauvreté. Tu es à l'aise. Non. J'ai dit la pauvreté, c'est une marque. Depuis quand? Suivez-moi, c'est là où je suis en train d'arrêter. Depuis quand c'est devenu une malédiction? Genèse 2, 17 à 19. Dieu parle. Il dit quoi? Donnez-moi le passage rapidement. Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 3, verset 17, 19. Est-ce qu'on peut lire? Dieu parle, il dit à l'homme, c'est après qu'ils aient désobéi, n'est-ce pas? Après qu'ils aient péché. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de qui? De ta femme. Et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. 18, c'est à vous de lire 18. 1, 2, 3. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de champ. Allez-y. Alléluia. La pauvreté, c'est la malédiction. Mais je précise, suivez-moi très bien. Daniel, dans ce passage, il ne faut jamais tomber dans la confusion. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, 17 à 19, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas maudit l'homme. Je pensais que tu me donnerais amen. Alléluia. Ne prêche jamais ça un jour. Dieu avait maudit l'homme. Non. Dieu a puni l'homme. Mais il n'a pas maudit l'homme. Par contre, Dieu a maudit le sol. Et il a maudit le serpent. Lis bien ce passage. De la bouche de Dieu, il n'a jamais dit sur l'homme que tu es maudit. Non. Mais sur le sol, sur les serpents, Dieu a déclaré qu'ils sont maudits. Mais l'homme, Dieu les punit parce qu'il a écouté sa femme. Et il lui dit, maintenant c'est à la sueur que tu manges. C'est la punition. C'est pas la malédiction. Qui comprend ça? Amen. Qui comprend ça? C'est ce qui m'amène au premier promoteur de la pauvreté. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui a amené toutes ces choses? Suivez-moi, Église. Ce qui a amené toutes ces choses. Hein? C'est quoi? C'est la désobéissance à l'instruction de Dieu, à la parole de Dieu. Vrai ou faux? Au commandement de Dieu. Vrai ou faux? Ce qui a amené tout ça, c'est le péché. Le premier promoteur de la pauvreté, c'est le péché. Quand je parle de promoteurs, je vois des choses qui
qui encourage la pauvreté, qui facilite la pauvreté, qui amplifie la pauvreté, par lesquelles la pauvreté entre, des choses qui bloquent ta prospérité. L'église ne me donne plus amen. J'ai dit, le péché, maman Ginette, c'est le premier promoteur de la pauvreté. Pourquoi? Lisez avec moi Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2. Avant que l'homme ne pêche, tout était parfait, tout était très bon, tout était confortable. L'homme ne manquait pas de nourriture, l'homme ne connaissait pas de maladies. Bon, vous commencez à vous fatiguer, j'arrête. L'homme ne connaissait pas de maladies, l'homme ne connaissait pas la famille, l'homme ne connaissait pas toutes ces choses. Tous les maux de la terre ont commencé à partir de Genèse chapitre 3, lorsque Ève et Adam ont péché. Et je parle à l'église. Est-ce que je parle à l'église? Le premier promoteur de la pauvreté, c'est le péché. J'allais même bien dire, ça c'est un autre abene. Le péché, c'est la mère de la pauvreté. Le péché, c'est la mère de la pauvreté. C'est quand le péché est entré que la pauvreté aussi entre. C'est pourquoi je t'ai dit au début que Jésus n'était pas venu que pour le péché, mais il était venu aussi pour régler les conséquences du. Et parmi les conséquences du péché, il y a quoi? La pauvreté, la maladie, la mort, la sécheresse, toutes ces choses-là ajoutées. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui le premier promoteur de la pauvreté. Tu commences à mal lui parler. Dis-lui le premier promoteur de la pauvreté. Dis-lui encore bien le premier promoteur de la pauvreté. Dis-lui la chose qui peut te garder dans la pauvreté. C'est le péché. Dis-lui c'est la vie du péché. Amen ou pas amen? Ésaïe chapitre 3 verset 10. Je vous donne quelques passages et j'arrête. Le péché. Le péché, bien aimé. Et je peux vous dire ceci, écoutez-moi. Le péché, Israël, il peut même te prendre de la richesse à la pauvreté. Amen. Église, vous m'entendez? Amen. Église, vous m'entendez? Amen. Le péché que vous voyez ici, il peut te prendre de la prospérité. D'ailleurs, c'est ce que Adam était, n'est-ce pas? De la vie meilleure, la vie d'aisance, la vie prestigieuse. Ésaïe 3, 10. Regarde ton voisin. Regarde-lui d'abord droit dans les yeux. Regarde-lui droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Talaye bien ami. Quand tu ne regardes pas sur toi, regarde-le bien dans les yeux. Laisse les péchés. Change de voisin. Même vous qui me suivez, change de voisin. Dis-lui encore, Tika Masumu, dis-lui ça. La vie de péché. Ouais. Amen. S'il vous plaît, si tu es sincère avec toi-même, tu vas te rendre compte que ton péché, là, quelque part, bloque ta prospérité. Amen, papa. Qu'est-ce que je voulais dire? Écris-le. L'impureté, c'est l'ennemi de la prospérité. Tu as écrit ça? L'impureté, c'est l'ennemi de la prospérité. Mais la pureté, elle produit l'abondance. La pureté, elle produit la prospérité, l'abondance. Amen. Amen. Alléluia. Je répète encore pour que tu écrives ces choses. J'ai dit l'impureté. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle est l'ennemi de la prospérité. Mais la pureté,
c'est la clé de l'abondance. C'est la clé de la prospérité. Quand l'homme évariste n'avait pas encore péché en Éden, il ne connaissait pas la précarité. Il ne connaissait pas la souffrance. C'est quoi? L'église ne me donne plus amen. Les amen commencent à diminuer. Ésaïe chapitre 3 verset 10. Amen. Est-ce que nous pouvons lire avec vous? S'il faut que j'arrête, je vais arrêter si vous commencez à vous fatiguer. Est-ce qu'on peut lire? Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez me taper des amen, 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 amen. Que Dieu vous voie et que la pureté devienne votre partage au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de quoi? De ses œuvres. Amen. Amen. Dites que les justes, les sanctifiés, les purs, celui qui se met à part, la Bible dit il faut lui dire, il prospérera. Reviens au passage, mon fils. Amen. Dites au juste, il prospérera et il jouira du fruit de ses mains. Pourquoi? Parce qu'il est juste, il est pur, il est correct, il est sanctifié, il vit dans la crainte de Dieu, il est séparé du mal. La conséquence, c'est la prospérité. Et des deux, il jouira du fruit de ses œuvres. La clé de la prospérité, c'est aussi la pureté. Amen. Plusieurs sont pauvres, pas d'abord à cause du diable. J'allais même dire prophétiquement, plusieurs n'atteignent pas les niveaux où Dieu les attend. Des 500 000 dollars, des millions de dollars. Pourquoi? Les petits 10 000, le petit 5 000, ça te rend fou. Tu deviens orgueilleux, malhonnête, impudique, adultère, escroc, dans des mafias. Ok, on ne me donne plus amen. On me donne plus amen. Amen ou pas amen? La Bible dit, s'il est juste, rassurez-lui, il va prospérer. Évariste, vous comprenez pourquoi? Il y a des gens, quand bien même ils donnent, des fois il n'y a pas de retour. À cause de quoi? La fondation, le péché. Amen. Amen. Tu donnes, tu sèmes, tu attends la récolte. Il n'y a pas de récolte. Pourquoi? La fondation n'a pas changé. Regarde ton voisin, dis-lui la fondation n'a pas changé. Oh, parle, dis-lui la fondation n'a pas changé. C'est quoi la fondation? C'est le péché, la mère de la pauvreté. Plusieurs sont pauvres à cause du péché. Je répète encore, l'impureté, c'est l'ennemi de la prospérité. Mais la pureté, c'est la clé de l'abondance. La crainte de Dieu, la sanctification te garantira la prospérité. C'est pourquoi la Bible dit, Ésaïe, reviens encore. Oh, reviens mon fils, reviens. Ésaïe 3:10. Souka paranegelish karama. Dites que le juste prospérera. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de parler à celui qui craint Dieu en sérieux, à celui qui se rassure que sa marche avec Dieu est correcte. Laisse-moi t'annoncer, le temps arrive, ta sanctification va commencer à te payer. Ta crainte de Dieu va commencer à te payer. Je dis ta justice va commencer à te payer. Ton intégrité va commencer à te payer. Ton honnêteté va commencer à te payer. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Les temps sont en train d'arriver où
Où ta justice, ta crainte de Dieu, ta sanctification, ta crainte de Dieu, ta vie de pureté va te payer, va te conduire dans l'abondance, parce qu'il est écrit, dit au juste qu'il prospérera et il jouira des œuvres des fruits de ses œuvres. Amen ou pas amen? Premier promoteur de la pauvreté, c'est quoi? Eh, donnez-moi ça. Premier promoteur, c'est quoi? Vous ne m'avez pas envoyé. Envoyez-moi ça. Premier promoteur de la pauvreté, c'est quoi? Le péché. Quand tu vis dans le péché, ne rêve pas de la prospérité. Ou encore, la prospérité que tu as là, bientôt tu vas la perdre. Je répète. Alléluia. Quand tu vis dans le péché, ne rêve pas de la prospérité. Ou encore, la prospérité que tu as là, bientôt tu vas la perdre. Tu vivras ce que Adam a vécu. Genèse 1, Genèse 2. Parce qu'il était en pureté, en tout, en intimité avec Dieu. Prospérité, abondance, opulence, santé divine. Mais dès qu'il a péché, la pauvreté. D'où vient la pauvreté de plusieurs personnes? Je ne suis qu'au premier promoteur. Je vous en donnerai d'autres. Le premier promoteur, même pour toi qui me suis, c'est le péché. Mais la Bible dit, dites au juste qu'il prospérera. Il jouira des fruits de ses œuvres. Qui veut prospérer? Amen. Qui veut prospérer comme moi? Amen. Qui veut prospérer comme moi? Amen. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, lève la main. Maintenant, pendant que tu as ta main levée là, déclare après moi le goût à la pureté. Le goût à la pureté. Dis encore l'attachement à la pureté. L'attachement à la pureté. Dis encore bien la vie de pureté. La vie de pureté. Fais bien la vie de justice. La vie de justice. La vie d'intégrité. La vie d'intégrité. La vie d'honnêteté. La vie d'honnêteté. La vie de sanctification. La vie de la crainte de Dieu. La vie de la crainte de Dieu. La clé de l'abondance. La clé de l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Même toi qui es à l'extérieur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris ces choses? Qui a compris ça? Psaume 112, versets 1 à 3. Lisons ce passage. Je suis en train de terminer. Aujourd'hui, je vous donne un. Je pouvais vous donner deux, mais à cause du temps. Papa, c'est le temps où la crainte de Dieu va payer. Hein? Israël. C'est le temps où la crainte de Dieu va faire quoi? Elle va payer. Et j'insiste et je répète, ma mérite, la crainte de Dieu, elle paye. La Bible dit, il jouira du fruit de ses œuvres. J'insiste. Hein? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Non, avant qu'on lise ce passage, Dieu me ramène à quelque chose d'abord. Genèse 17. Avant qu'on lise ce passage, Genèse 17. Qui a compris? C'est pourquoi, s'il vous plaît, même vous qui me suivez, il y a ma gloire. Il y a des gens, ils donnent, ils sèment. Peut-être même vous qui me suivez. Oh, j'ai envoyé à tel homme de Dieu $5,000 pour ma prière. J'ai envoyé 3,000. J'ai envoyé 1,000. J'ai semé 500 à l'église. J'ai semé 1,000 à l'église. 3,000 à l'église. Écoute-moi, Robert, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que la fondation a changé? Parce que la fondation de la pauvreté, c'est le péché. Il y a même des gens, papa, à peine Dieu t'a donné le travail là, tu commences à jouer avec les petites filles de ton boulot. Maintenant, à peine là seulement, tu commences à jouer avec des petites filles. Tu commences à envier. Quand elles passent, tu avales la salive. Maintenant là, Dieu te voit. Lisez calme. Amen ou pas amen? Amen. Le péché. Le $1,000 que tu as pour juste payer $100 de dîmes. 100.
tu respires, le souffle s'étouffe, tu viens avec à l'église, tu rentres avec, tu réfléchis. Mais Dieu regarde, il dit, j'ai encore des milliards pour lui. Comment je vais lui donner ça? J'ouvre une parenthèse, je ferme rapidement. Nota bene, c'est un nota bene. C'est un nota bene. Tout celui qui ne paye pas fidèlement la dîme, écrit ça. Maman est son Dieu. Écrit ça. Tout celui qui ne paye pas régulièrement et fidèlement ses dîmes, maman est son Dieu. Je répète, même si tu ne diras pas amen, même toi qui me suis en ligne, tout celui, toute celle qui ne paye pas fidèlement et régulièrement ses dîmes, maman est son Dieu. Matthieu 6, 24. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Écris ce passage, Matthieu 6, 24. Et la Bible ajoute Israël. Il aimera l'un, il haïra. Il s'attachera à l'un, il se détachera de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-moi amen, maintenant je vais vous révéler le mystère. Ça ne m'a pas rassuré. Donnez-moi amen, je vous révèle le mystère. Donnez-moi amen, je vous révèle le mystère. Ce passage Israël veut dire ceci, maman Nénette. Ce passage veut dire, retenez-les, ça peut même être aussi un autre nota bene. Ce passage veut dire, Jésus nous dit ceci, ma gloire. Sur la terre, il y a 2 maîtres. Sur la terre, il y a 2 maîtres. Le premier, c'est Dieu. Le deuxième, ce n'est pas Satan, c'est l'argent. Il dit personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il aimera l'un, il haïra l'autre. Et Jésus conclut par dire, personne ne peut servir Dieu et maman. Donc on a 2 maîtres sur la terre. Il y a Dieu, il y a l'argent. Parce que maman c'est le Dieu de l'argent. Maman c'est le Dieu de l'or. C'est comme ça, vous verrez l'argent aime toujours prendre comme les dessus sur la vie de l'homme. Parce que l'argent veut être un maître qui comprend ces choses. C'est pourquoi quand tu ne payes pas tes dîmes, c'est l'argent qui veut être maître dans ta vie. Or, le véritable maître de ta vie doit être le Dieu qui t'a créé et le Dieu qui a créé l'or et l'argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi tu ne m'as pas donné amen de révélation? Donne-moi un amen de révélation. Amen. C'est pourquoi quand tu veux payer la dîme, tu as comme une lutte. Parce qu'en fait, il y a 2 maîtres. Tu comprends ces choses? Dieu te dit paye. Mais l'autre maître te dit mille bélés boy. Mais avant, vous allez monter. Mais avant, tu n'en avais pas. Amen. Dans ton salaire, la dîme est à Dieu. Dans tes primes, la dîme est à Dieu. Dans tes frais d'émission, la dîme est à Dieu. Dans tes entrées, la dîme est à Dieu. Là, vous n'avez plus donné amen. Amen. Quand vous avez un homme de Dieu qui vous enseigne de telles choses, il vous aime et il veut que vous puissiez aller de l'avant. Sur la terre, il y a 2 maîtres. S'il te plaît, pose la question à ton voisin. Qui est ton maître? Pose-lui bien la question, papa. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Dis-lui encore bien, qui est ton maître? Pose-lui encore bien la question, qui est ton maître? Dis-lui, c'est Dieu ou c'est maman? Il y a des gens pour l'argent, ils sont prêts à tout. Prêts à tout. Elle peut se prostituer pour avoir l'argent. Il peut mentir pour avoir l'argent. Entrer dans l'occultisme, toucher aux fétiches, faire même des sacrifices humains, faire les faux malades. Oh, il y a vu que oncle Wana so Donc là, quand tu lui dis je suis malade,
Il sert roi il sert depuis que je prends de l'eau, ça ne tient pas. Dès qu'il entend ça, bon, ok, va rapidement à telle agence, j'envoie $600. Alléluia. L'argent, oui, mais pas à tout prix. Vous ne m'avez pas donné amen. J'ai dit l'argent, oui, mais pas à tout prix. Donnez-moi amen. J'ai des choses à vous dire. Amen. Et puis écoutez-moi. Quand tu es prêt à tout pour l'argent, ok? Premièrement, l'argent est ton maître. Mais de deux, tu ne connais pas ta valeur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ces choses? J'ai dit quand tu es prêt à tout pour l'argent, premièrement, ton maître, ce n'est pas Dieu, c'est maman. De deux, tu ne connais pas ta vraie valeur. Pour $100, tu vas coucher avec un homme. Tu ne connais pas ta valeur. Alléluia. Aïe, sauf que c'est quand autres. Appelle-toi 200. Quand tu lis dans ton corps, tu ne connais pas ta valeur. Ton maître, ce n'est pas Jésus, c'est maman. Alléluia. Il y a même des gens, tu ne peux pas faire des affaires avec lui. Parce que quand l'argent arrivera dans la redistribution, malhonnête, escroc, pas juste. Je sais que vous ne me donnerez pas, mais pas juste. Là où il faut donner à chacun 50, 50, 50. Tu sais comment le chef est. Je ne comprends pas. Oh papa, oh vous comme ça, tu nous intimides, pourquoi? Tout ça c'est quoi? L'escroquerie, la malhonnêteté. Mais la Bible dit, allez dire au juste qu'il sache qu'un jour il prospérera et il jouira des œuvres du fruit de ses œuvres. Je prie au nom de Jésus que la justice, l'honnêteté, l'intégrité, la crainte de Dieu, la sanctification, la pureté, alors que tu as ta main levée et que ton amen arrive au ciel. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que cela soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons les derniers passages et j'arrête. Genèse 17. Genèse 17. Je peux arrêter par là. Je peux arrêter par là. Je vais continuer dimanche prochain. Genèse 17, 1 à 2. C'est comme ça, plusieurs personnes s'aiment. Hein? Plusieurs s'aiment. Oh, j'ai semé, mais je ne vois rien à cause de la fondation. S'il te plaît, change de fondation. Enlève le péché, mais la sanctification. Tu ne m'as pas donné amen. Enlève le péché, mais la sanctification, mais la justice, mais la crainte de Dieu, mais la pureté, mais l'honnêteté, mais l'intégrité, mais le sérieux. Alléluia. L'abondance, la prospérité. Genèse 17, on arrête par là. Un peu d'argent que tu as là. Tu as aussi des petites amies. Tu as aussi des petites amies. 2, 3, 4. Comment 3 000? Comment 2 000? Tu as seulement 3 000 ou 2 000. Bon, même à ta soeur, il y a 100 000. Même s'il y en a beaucoup, 100 000. Tu as aussi des petits amis. L'impureté, c'est l'ennemi de la prospérité. Tôt ou tard, ça va te rattraper. La pauvreté est entrée dans le monde par le péché. Amen. Amen. Amen.
Regarde ton voisin à côté. Dis-lui, arrête avec le péché. Arrête avec la publicité. Arrête avec l'adultère. Si tu vois, il refuse. Ne suis pas comment il est là. Il y a des gens qui sont en apparence purs. Tu le vois, il est pur. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu veut te bénir maintenant. Mais laisse ton péché là. Laisse ton orgueil là. Laisse ton mensonge. Laisse ton impudicité. Laisse le vol. Laisse la malhonnêteté. Laisse ton mauvais cœur là. Jalousie. Laisse la jalousie. Haine. Arrête avec ta haine. Arrête avec ta colère. Impureté. Arrête avec la pureté. Arrête avec les fleurs. Dieu veut te bénir. Laisse ça. Hein? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Dieu parle à quelqu'un? Amen. Genèse 17, on termine. La Bible dit quoi? D'autres choses, je vais les dire dimanche prochain. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? On peut lire? Attendez, mes fils. Qui est béni par cette parole? Il lève la main. Qui me donne encore 2-3 minutes que je te dise quelque chose? On termine sur le premier point. Merci. Est-ce qu'on peut lire? Lisons avec vous. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Écoutez la suite. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase 3 fois? Marche devant ma face. 1, 2, 3. Marche devant ma face. Deuxième fois. Marche devant ma face et sois intègre. La dernière fois. Marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi quand et toi. Tu vas marcher devant moi et quand tu seras intègre ou encore juste, saint, pur, correct. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que je vais faire? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et la finalité? Et je te multiplierai à l'infini. Je ferai quoi? Je te multiplierai. Je te multiplierai à l'infini. C'est-à-dire tu prospéreras à l'infini. Tu vas t'étendre à l'infini. Mais tu dois comprendre une chose. Abraham, marche avec moi. Sois intègre. Abraham tambola nangai. Pezala moto asembo. Voilà. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vais dire à quelqu'un, avant la sémence, d'abord la marche. Amen. Je dis à quelqu'un, avant la sémence n'est pas mauvaise. L'offrande n'est pas mauvaise. Élever des autels n'est pas mauvais. Amen. Mais je suis en train de te dire, avant la marche, avant la sémence, d'abord la marche. Allez, j'allais bien le dire. Avant la sémence, d'abord la conduite, d'abord la justice, d'abord la crainte de Dieu, d'abord la marche, la conduite. Amen. Là, on ne me donne plus amen. On me donne amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il va vous demander, mon fils transpirait chaque dimanche. Après ça, tu rentres dans ton impudicité. Tu rentres encore voler les dîmes. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, avant la sémence, la marche d'abord. Dis-lui avant la sémence, la conduite d'abord. Dis-lui avant la sémence, d'abord ta conduite, Elle est comment ta conduite? En société.
dans les quartiers, en famille, ici à l'église, partout on te connaît. Comment est ta conduite? J'annonce une bonne nouvelle. Dites aux justes. Est-ce qu'il y a des justes ici? Dites aux justes. Peut-être aujourd'hui il n'a rien. Mais un jour, il prospérera. À cause de quoi? Sa vie de justice, sa vie de pureté, sa vie de sanctification, sa vie de la crainte de Dieu, sa vie de la séparation avec le péché. Amen. Change de fondation ce matin. Abraham, si tu marches avec moi et tu es intègre, je ferai alliance. Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai. C'est-à-dire, tu prospéreras sans forcer. À l'infini. Pourquoi? J'ai vu ta marche. J'ai vu ton intégrité. Je suis en train de dire à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un qui pense que la sanctification ne paye pas. Dieu voit ta sanctification. Oh mon Dieu, je cherche. C'est lui qui pense que la pureté ne paye pas. Même toi qui me suis, je suis venu comme prophète de Dieu pour te dire ce matin, Dieu voit ta sanctification. Dieu voit ta pureté. Dieu voit ta justice. Dieu voit ton honnêteté. Dieu voit ton sérieux. Et un jour, ça t'amènera dans la multiplication à l'infini. Si la pureté, l'intégrité, la justice amène à la multiplication à l'infini, donc le péché amène à la destruction à l'infini. Amen. Sakana. Joue avec le péché. Sakana. Joue avec le péché. Joue avec le péché. Psaume 112, on termine. Oh non, c'est cet homme-là qui me paye la maison. Et puis on cohabite. Mais c'est pas ton mari qui te l'est. En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La pureté du corps, c'est une autre manière d'honorer Dieu dans notre corps. Je répète, j'ai dit ceci pour toi qui prends note, même toi qui me suis. La pureté du corps, c'est une autre manière d'honorer Dieu dans notre corps. Dis, je ne veux pas flirter. Je ne veux pas envoyer des photos nues. Je ne veux pas regarder la pornographie. Je ne veux pas me masturber. Je ne veux pas commettre l'impudicité. Je ne veux pas flirter. Je garde mon corps pur. Parce que c'est une manière d'honorer Dieu dans mon corps. Et la Bible dit, pour celui qui fait ça, Vicky, je t'envoie avec une bonne nouvelle. Dis à cette personne, un jour, elle va prospérer et elle jouira du fruit de ses œuvres. Hey, la sanctification, elle paye. Amen. Hey, la crainte de Dieu, elle paye. Amen. Hey, la pureté, c'est la clé de l'abondance. C'est la clé de la prospérité. Amen. Amen. Korani kapaya tekete. Amen. Susuya mayaka yaka yaka. Amen. Hey, ruska ivefraha. Cheyamo tau kamiyamanya. Amen. Quel bon toto vikini. Amen. Quand on parle de la sainteté, en fait, c'est de lui-même qu'il s'agit. C'est comme ça que tu ne peux pas parler de la sainteté sans que le règne de Dieu ne descende, sans que la gloire de Dieu ne descende, sans que des choses extraordinaires ne prennent place. Comment tu peux être pur? Comment tu peux être saint? Comment tu peux être juste, intègre, honnête et
rester dans la pauvreté. Non, 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 non. Alors, soit c'est une épreuve. Et si c'est une épreuve, un jour Dieu mettra fin à l'épreuve et il t'introduira dans l'abondance. Mais si ce n'est pas une épreuve, arrête avec le péché. J'ai dit, si ce n'est pas une épreuve, arrête avec le péché. C'est la mère de la pauvreté. Toi, tu es fiancé ou tu es marié? Comme tu te vois là. Tu es fiancé ou tu es marié? Non, mais dis la vérité, tu es déjà marié. Parce que ce que les mariés font, c'est ce qu'ils vont faire. Et vous voulez la bénédiction d'un homme de Dieu. Non, mais ça ne sera pas la bénédiction. Ça sera la malédiction. Et tu veux prospérer. Avec cette hypocrisie, avec ces ruses, avec cette méchanceté, avec ces mensonges, avec cette impudicité, avec cet adultère, avec cette masturbation, avec cette pornographie, avec cet inceste, ces avortements, à tout moment, tu veux la prospérité. Mais mon frère, tu t'es trompé d'adresse. Ce Dieu-là est d'abord un Dieu de pureté. Dites au juste, il prospérera et il jouira du fruit de ses œuvres. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes arrivés au temps où c'est ma folie. Tu vas prospérer. Pas parce que tu as beaucoup travaillé, mais tu vas prospérer parce que Dieu récompense ta sanctification. Parce que Dieu récompense ta crainte de son nom. Parce que Dieu récompense ta vie de pureté. Parce que Dieu récompense ta vie d'honnêteté, ta vie d'intégrité, ta vie de justice, ta vie de droiture, ta vie de crainte de son nom. Si tu es là, donne-moi alléluia. Amen. Si c'est toi, dis après moi, c'est moi, dis-moi ça. Dis à ton voisin, moi je vais prospérer. Parce que je me suis engagé. Fais-le bien, dis-lui, je vais prospérer. Parce que je me suis engagé à la sanctification, à l'intégrité, à la pureté, à la crainte de Dieu, à l'honnêteté, à la justice. Je me suis engagé à la droiture. Un jour, je prospère. Et je prospérerai. Ces derniers passages, je sens qu'on les lise, on peut même les lire debout, j'ai fini. Psaume 112, les versets 1 à 3. Que personne ne te mente. Que personne ne te mente. Il n'y a rien que tu peux trouver dans une autre femme qui n'est pas dans ta femme. Amen. Que personne ne te mente. Il n'y a rien que tu vas trouver chez un autre homme qui n'est pas dans ton mari. Que personne ne te trompe. Que la pornographie ne te trompe pas. Pour te dire, en tout cas, ce que j'ai vu là, il faut que je les fasse aussi d'abord, que je sente comment ça fait. Tu vas te rendre compte que la pornographie et le rapport sexuel, c'est deux choses différentes. La pornographie, c'est les fantasmes. Tout avant voyé. Pornographie. À l'extérieur, on peut me donner amen avec des acclamations. Alléluia. Amen. On peut lire. La Bible dit quoi? Louez l'Éternel. Psaume 112, 1 à 3. Louez l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire? Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à quoi? À ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits. Amen. La génération de qui? Des hommes droits, des hommes justes, des hommes intègres, des hommes purs, des hommes saints, des hommes qui craignent Dieu. La Bible dit, elle sera maudite. Aidez-moi, elle sera maudite, elle sera pauvre, elle sera locataire, elle sera démunie, elle sera éliminée de la société. La Bible dit, la génération des hommes droits sera
Que ta sanctification te bénisse. Oh, j'ai dit que ta sanctification te bénisse. J'ai dit que ta sanctification te bénisse. Cet amen ne me rassure pas. J'ai dit que ta sanctification te bénisse. Même toi qui me suis, que ta crainte de Dieu te bénisse. Que ta pureté t'amène dans l'abondance. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Non seulement il craint Dieu, mais sa crainte de Dieu, il est à de retomber sur sa postérité. Est-ce que vous avez bien lu ce passage? Regarde ton voisin, dis-lui quand tu crains Dieu là, dis-lui quand tu crains Dieu, ça ne te profite pas qu'à toi. Ça profite aussi à ta postérité. Dis-lui, tu les fais aussi pour ta postérité. La Bible dit la génération des hommes droits est bénie. Je lève ma main droite. Amen. Je prie et je déclare que dans cette église, dans la salle comme à l'extérieur, comme vous qui me suivez, que Dieu suscite la génération des hommes droits. Amen. Que Dieu suscite la génération des hommes justes. Amen. Des hommes intègres. Amen. Des hommes saints. Amen. Des hommes purs. Amen. Des hommes qui craignent Dieu. Amen. Des hommes qui marchent dans la Amen. sanctification. Parce que c'est la clé de l'abondance. Amen. Troisième verset, il dit quoi? Terminons. Le verset 3. La Bible dit quoi? Il a dans sa maison. Qui a dans sa maison? L'homme juste. L'homme qui craint Dieu. Il a quoi dans sa maison? Quoi? Premièrement, bien-être. Deuxièmement, richesse. Et sa justice subsiste à toujours. Donc, dans la maison d'un homme qui craint Dieu, on trouve là-bas le bien-être. 2. La richesse. Qui m'entend? Qui m'entend? C'est anormal que tu craignes Dieu, que tu te sanctifies, que tu sois pur, et que dans ta maison, au lieu de bien-être, qu'il y ait les malheurs, au lieu de richesse, qu'il y ait la pauvreté. Je termine par te dire, ce passage, je vais juste te dire, c'est peut-être mon dernier note à bénir. Il y a de l'avenir dans la pureté. Il y a de l'avenir, écrit ça, dans la pureté. Tu as écrit ça? Il y a de l'avenir dans la pureté. Il y a de l'avenir dans la crainte de Dieu. Il y a de l'avenir dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la séparation avec les mal. Même toi qui me suis dehors, je suis en train de dire à l'église, écris cela. Il y a de l'avenir. Alléluia. Pour ceux qui craignent Dieu. Non seulement pour toi, même pour ta génération.